Bonjour à toutes et à tous, et je recommence cette vidéo puisque j'avais un minuteur qui vient de sonner et de gâcher tout ce que j'étais en train de raconter. Voilà, le gâteau, sachez que le banana bread est prêt, il est dans le four que j'avais pourtant éteint avant en pensant avoir éteint le minuteur, mais du coup je pense que j'ai oublié d'éteindre le minuteur. Voilà, vous savez toute ma vie. Donc je vous disais qu'avec cette vidéo, je clôture une série de 4 que je viens de tourner, de jeux US Games qui font partie des jeux que j'avais pris dans ma voiture pour monter au festival Étrange Tarot à Bayeux, qui sont restés sur le stand. Et donc du coup là, étant chez mes grands-parents et souhaitant faire vivre un petit peu cette chaîne YouTube en mon absence, même si évidemment je ne suis pas loin, hein, je continue à travailler. Donc du coup, et ces vidéos font partie de mon travail. Et la preuve, c'est que j'ai subi un accident du travail en me coupant le doigt. Je ne sais pas comment, mais voilà, on va faire une déclaration d'accident du travail. Donc oui, ça fait partie de mon travail. Et donc du coup, je voulais quand même vous proposer quelques jeux. Et donc là, je vous parle du Influence of the Angels Tarot de Jody Bojinski-Barbessi, paru chez US Games. On a une boîte en dur avec encoche comme on aime, en tout cas moi comme j'aime bien. C'est simple, c'est efficace, mais c'est très 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 bien. On a même des illustrations dorées, voilà, c'est très élégant. C'est très élégant, par contre sur les cartes on a beaucoup de doré pour le coup, voilà, là moi j'aime un peu moins. Après, il faut dire que ça s'inscrit quand même dans la thématique du jeu, avec ces grands encadrés un petit peu parcheminés, tout ça, avec ces enluminures, donc le doré fait son affaire, mais voilà, moi c'est pas trop ma came, comme on dit. Au niveau du dos, du coup, je vais commencer à appeler ces dos-là des dos tapisserie. Mais écoutez, c'est joli, voilà. C'est sans grand intérêt, je pense que ça sert à rien qu'on s'attarde énormément là-dessus, mais c'est pas désagréable. Et j'étais en train de vous parler, quand le minuteur a sonné, j'étais en train de vous parler de la... Et je vais revenir... Non, je vais pas revenir sur ce que j'étais en train de dire, mais là, je vois que c'est... On a vous savez, le crédit US Games avec 2018. Ce qui voudrait dire que ce jeu date de 2018. C'est peut-être une réédition. C'est peut-être une réédition. Je ne sais pas. C'est peut-être une réédition, tout à fait. Écoutez, donc c'est une réédition, puisque cette version vient de sortir. Hein, ça fait partie des dernières nouveautés, au même titre que le Aquarian avec le livre Psychic Tarot que je vous ai présenté, et le Wayseeker Tarot. Pas le Croc, qui lui est déjà rentré dans la presque postérité. Je reviens à ce que je disais. On est sur une qualité linen qui du coup n'est pas la qualité habituelle chez US Games. D'habitude, on est sur un cardstock plutôt traditionnel de carton. Là, on est sur un linen. Et je crois qu'on retrouve le linen sur le Golden Tarot et sur le Touchstone. Il aurait fallu que je vérifie que ce n'étaient pas les mêmes auteurs. Mais en tout cas, on est un petit peu dans la même, on va dire, dans la même énergie de jeu, un petit peu médiéval, avec voilà, ces encadrés. On a l'impression d'avoir vraiment des tableaux de cette période de presque Renaissance, avec aussi le Touchstone et le Golden. Donc, du coup, peut-être qu'il y a une collection interne chez US Games, un accord tacite, je ne sais pas, obscur peut-être pas quand même, quant à la qualité du cardstock, au type, c'est pas une qualité, hein, voilà, hein, je pense qu'on ne peut pas comparer les deux, ce sont vraiment deux cardstocks, deux matériaux de fabrication de jeux de cartes très différents. Voilà, pour le linen sur des jeux comme celui-là. Je vous ai parlé aussi dans la vidéo précédente que vous ne découvrirez pas, donc je vais me répéter, du guidebook que je trouve très complet pour le coup, avec pour chaque carte, on a déjà une toute petite phrase qui rappelle un petit peu ce que veulent dire les chiffres ou ce que veulent dire les personnages de cours. Et ensuite, on a le descriptif des symboles, des choix des symboles pour cette carte, et du coup de leur association avec la signification de la carte qu'on retrouve
aussi avec quelques mots-clés, dans un sens direct et dans un sens shadow meanings, donc on va dire un petit peu plus obscur ou inversé, je pense qu'on pourrait dire ça. Encore que pour un 10 de pentacle en shadow meaning, too much focus on status and legacy, je ne suis pas sûr que ce soit la signification d'une carte inversée. Je pense qu'on est vraiment sur une signification voilà, un petit peu négative, un petit peu, puisqu'on est sur un tarot des anges, un petit peu presque démoniaque, vous voyez, un petit peu le côté obscur de la force. Voilà. Et on a le message des anges, voilà, puisque ça reste un jeu angélique. Et ce que j'avais trouvé intéressant, ce que j'ai découvert du coup en vous présentant le guidebook dans la vidéo précédente, c'est que les personnages de cour, au moins, peut-être les arcanes majeures aussi, je vais aller voir. Oui, les arcanes majeures sont des anges, hein, manifestement. Mais les personnages de cour sont des personnages historiques. On a Francis Bacon en roi d'épée. On a Mary Wollstonecraft, que je ne connais pas personnellement, en reine d'épée. On a Machiavelli en cavalier d'épée, excellent. Et Denis Diderot en page d'épée, par exemple. Voilà, donc intéressant. Je trouve ça intéressant d'avoir des personnages historiques dans un tarot. Et du coup, je vous propose d'aller le découvrir, ce tarot. Je ne vais pas avoir toutes les références parce que ma culture judéo-chrétienne laisse à désirer. Donc je ne pourrais pas... Vous avez entendu le petit cric? Le petit cric, c'est parce que quand on a des bordures peintes comme ça en peinture, en encre métallisée qui donne ce reflet holographique, ce côté holographique doré, souvent en fait ça accroche un petit peu les cartes les unes avec les autres, donc quand on les manipule pour la première fois, elles se décollent un petit peu. Vous voyez là par exemple, voilà. Ici aussi. Jolie cette étoile, magnifique. C'est quand même très beau. Voilà, c'est pas le style, d'illustration que j'apprécie particulièrement, mais il y a quelques cartes que je trouve vraiment très 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 belles. Hop. Au niveau du cardstock, hein, du coup, le linen, on a des cartes qui restent... On a un très bon linen. Hein. Franchement, en termes de grammage, on reste sur un très très bon grammage avec une souplesse de cartes, une résistance. On a le petit côté granuleux du coup du linen sous les doigts, mais le tissage est vraiment très fin, donc c'est très subtil. On garde des représentations traditionnelles du Rider-Waite-Smith, pas de surprise, pas de difficulté, si ce n'est peut-être du coup sur les personnages de cours. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté les vidéos précédentes, je mentionne que les bruits de moteur que vous entendez, c'est parce qu'il y a un rallye qui se tient aujourd'hui dans les montagnes autour de chez mes grands-parents. Et comme on est dans une vallée, et ben ça résonne, voilà, ça résonne beaucoup. On a des choix, c'est ce qui me semblait hein, sur certaines cartes, je me suis dit que voilà, ma faible culture d'histoire de l'art
a quand même suffi à reconnaître un ou deux tableaux. Donc on a aussi des... Outre des personnages historiques, on a de vrais tableaux qui ont été repris pour ce tarot. Je ne sais pas si c'est le cas de tous. Je suis pas sûr. Enfin, ça me paraîtrait étonnant. Mais voilà, on finit avec le roi de bâton et on a des cartes qui nous rappellent la signification des chiffres et des personnages et des suites. Voilà pour ce tarot Influence of the Angels, et finalement qui n'est pas complètement autour des anges, puisqu'on les retrouve surtout dans les majeurs. Voilà. Un tarot qui a interpellé ma curiosité pour le coup. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis de suivre, j'en profite, de suivre, pas quotidiennement, mais presque toutes les autres. Merci d'être présent, d'être là. Même si je fais ces vidéos aussi par plaisir, ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir aussi. Voilà, sinon, quand même peu d'intérêt à ce que je continue. Voilà. Et bien écoutez, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres nouvelles vidéos. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas avec quoi, mais on va trouver. À la prochaine. Ciao, ciao.